situation démographique médicale particulièrement alarmante en Seine-et-Marne, la loi 3DS constitue un espoir majeur pour renforcer notre capacité à lutter contre la désertification médicale. Les départements assument désormais une responsabilité prépondérante dans l'accès aux soins et la protection de la santé publique. Cette législation permet aux départements de favoriser, je cite, l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental en développant une offre de soins directs via les centres de santé départementaux. Ces centres, offrant des soins de premier recours, de prévention et de diagnostic, constituent une réponse adéquate et proactive face à la désertification médicale qui touche notre département. La Seine-et-Marne, en particulier, est confrontée à des enjeux considérables en matière d'accès aux soins et de répartition des médecins, étant donné qu'elle est classée 99e sur 101 départements en termes de densité médicale et avec une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale. L'Agence régionale de santé Île-de-France a identifié 84% de la population seine-et-marnaise comme étant en zone d'intervention prioritaire, soulignant ainsi un déficit considérable de médecins généralistes. De plus, au cours de la dernière décennie, la Seine-et-Marne a perdu 50% de ses dermatologues, 40% de ses gynécologues, 33% des ORL. 20% des médecins généralistes ont cessé leur activité. À cela s'ajoute une pyramide des âges défavorable, avec un âge moyen de 56,2 ans pour les généralistes. 47% d'entre eux ont plus de 60 ans et seulement 19% ont moins de 40 ans. Selon les études, d'ici 5 ans, la région perdra 50% de son offre de soins en médecine libérale. Dans ce contexte, d'autres départements ont pris des initiatives, comme la Saône-et-Loire, qui a créé son centre de santé départemental en 2017 pour lutter contre la désertification. Depuis sa création, le nombre de patients ayant déclaré le CSD 71 comme médecin traitant est passé de 4 390 en 2018 à 28 162 au 31 août 2022. Le CSD regroupe plusieurs centres territoriaux et antennes répartis stratégiquement sur le territoire avec une gestion départementale de l'organisation et de la logistique et un soutien des communes pour les locaux et une partie du fonctionnement. À ce jour, le CSD 71 emploie 70 généralistes, 4 infirmières, 5 spécialistes et 31 secrétaires. Le modèle du CSD vise à permettre aux médecins de se concentrer sur la médecine générale, tandis que le département prend en charge les aspects administratifs et logistiques. L'investissement initial s'élevait à 2 millions d'euros et le système est conçu pour s'autofinancer grâce aux revenus des consultations et des différentes aides. Les médecins, infirmières et secrétaires sont salariés, ce qui attire davantage les professionnels, notamment ceux en quête d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le nombre de consultations est passé en 2018 de 22 279 à 76 721 au 31 août 2022. Le nombre de visites à domicile a également progressé, passant de 410 en 2017 à 4 660 en 2021. En février 2021, 75% des habitants de Saône-et-Loire vivaient à moins de 15 minutes d'un lieu de consultation du centre de santé départemental. En s'inspirant de cette expérience réussie, la Seine-et-Marne peut également adopter des mesures similaires pour lutter contre la désertification médicale et améliorer l'accès aux soins pour ses habitants. Face aux défis majeurs que constitue la baisse continue de nombre de médecins généralistes sur l'ensemble du territoire départemental et à la perspective de nombreux départs à la retraite dans les 5 années à venir qui ne seront pas remplacés, nous proposons, par cet amendement, la création d'un centre départemental sous forme de régie à seule autonomie financière à l'échelle de notre territoire. Doté de 5 implantations départementales, dont il s'agira de définir les lieux conjointement avec l'ARS, et de 25 antennes qui seront déployées progressivement à l'appui des locaux proposés par les communes, ce centre de santé multisite permettra de répondre par la médecine salariée aux besoins de couverture en médecine générale des territoires ne bénéficiant plus à ce jour suffisamment de la présence de médecins libéraux. Vous m'avez répondu la dernière fois que vous n'arriviez pas à embaucher les médecins pour les PMI. Mais le désert crée le désert en quelque sorte. Il n'y a pas que la question du salariat et de la qualité de vie des médecins. Il y a aussi la question des conditions de travail. C'est que quand un médecin
envisagent la possibilité de venir travailler en Seine-et-Marne aujourd'hui, que ce soit pour les PMI ou pour installer un cabinet médical, il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée et il sait qu'il va avoir à gérer toute la misère du monde en quelque sorte. Quand on rencontre les pompiers sur notre territoire, on voit bien que l'absence de médecins oblige, enfin le nombre insuffisant de médecins oblige tous les acteurs de la santé à gérer plus qu'ils ne devraient et dans des domaines qui ne les concernent pas directement. Cet amendement, au-delà de la question financière, on vous a fait une proposition de budget parce qu'il était important pour nous de vous faire une proposition complète d'un point de vue aussi bien légal que financier et stratégique. Il représente d'abord un espoir parce que si le département marque un acte fort en se dirigeant vers cette possibilité et en adoptant cet amendement, ça représentera un espoir pour les médecins qui sont sur le territoire, dont un certain nombre réfléchissent à arrêter parce qu'ils n'en peuvent plus, et qui là pourraient se dire quelque chose va se passer. Ça représentera de meilleures conditions d'embauche pour les médecins en PMI parce qu'ils ne seront pas tout seuls sur ces territoires-là. Et puis ça représentera aussi un espoir pour nos habitants qui, comme vous le dites, sont obligés de se déporter dans des départements limitrophes pour aller se faire soigner. Bref, je pense qu'au-delà des conditions, des conséquences financières et administratives, le premier sujet, c'est celui de redonner un élan positif pour le milieu médical en Seine-et-Marne. Merci.